jamais les mêmes. Et le temps passe extrêmement vite. Et c'est pour cela que j'expliquais que c'était important de s'organiser au maximum si on souhaite faire tout ce dont on a envie de faire pour que ça se passe au mieux. Et l'idéal, comme je l'ai dit, si on peut retrouver sur un seul point tout ce dont on désire, c'est-à-dire charger le téléphone, manger ou prendre la douche, laver les vêtements, etc. C'est l'idéal. Parce que sinon, on part un petit peu dans tous les sens, ça finit pas. Et mine de rien, ça prend énormément de temps. Et mais pour aujourd'hui, je suis très satisfaite de ma journée. Surtout pour les téléphones. Et justement, je tiens à remercier le monsieur qui a un magasin d'hamburgers sur la place, parce que c'est très sympa de sa part de nous laisser charger le téléphone. C'est pas tout le monde qui accepte cela et qui surtout est dans la compréhension de savoir que ça nous rend énormément service parce qu'on n'a pas d'électricité. Donc en revenant à ce que je disais tout à l'heure, donc ça se passe excessivement vite, s'organiser au mieux, autre chose, parce que comme je l'ai déjà dit, ça aussi, et c'est pour cela que, mine de rien, lorsque il y a des associations qui se déplacent, ou la Croix-Rouge, à des points où on se trouve tout près, ça rend énormément service. Et il faut savoir être reconnaissant vis-à-vis de cela. Parce que c'est une charge en moins par rapport à tout ce dont on a à faire, parce que on passe son temps à courir en fait, d'aller à droite, à gauche, etc. Moi c'est l'impression que ça me donne, mais après la journée ça va. Ça me dérange pas parce que ça te permet d'être actif et de ne pas rester sur toi-même, et aussi d'aller à la rencontre d'autres personnes, parce que c'est important, hein. L'idéal, ce n'est pas de rester à l'écart. Même si la solitude sert énormément pour faire le point, pour prendre du recul face à des situations, face à la journée, face à des échanges, afin d'évoluer, afin de s'améliorer, hein. Parce que le relationnel, c'est l'une des choses la plus compliquée. Mais quand on se donne tous les moyens pour, et ça j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, ça se passe au mieux. Et quand je dis de relationnel, c'est toutes sortes de personnes, c'est-à-dire ça peut être amis, ça peut être les personnes qu'on rencontre pour la première fois, deuxième fois, etc. Il y a toujours un moyen, hein, surtout en ce moment, avec toute la pression, tout ce qu'il y a alentour, toutes les infos, toutes les peurs qu'on circule, etc. Malgré tout, il y a manière à vivre les choses au mieux, hein, et de communiquer au mieux. Bien évidemment, c'est tout à fait normal de faire des erreurs, hein. On est dans l'apprentissage perpétuel. Et l'erreur est humaine également. Et c'est pour cela que ça sert
souvent d'être dans la solitude, de prendre du recul, de méditer également. Pour faire un petit point sur ça, parce que même si dans certains cas, toi tu estimes que tu as agi au mieux, mais comment agir face à telle situation. Alors encore plus quand tu es dans le domaine d'aide, ça c'est déjà, il y a une formation pour ça. Mais ça ne finit pas, hein, parce qu'on est toujours face, mine de rien, on se forme pour cela, mais moi j'estime, et c'est pour ça que je dis souvent que la meilleure école c'est la vie, on apprend plus tous les jours face à des situations, sur le tas, quoi, au moment où on agit, etc. Parce que les exemples que l'on donne en formation, etc., c'est jamais ce qui se passe. Lorsqu'on est face à une personne, ce n'est pas forcément pas le même exemple. Et on apprend chaque jour. Donc comme je le dis souvent, toujours se poser des questions, même si c'est pas... On se dit que oui, que bon... le problème ne vient pas de soi, mais vient de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a à faire, quelle décision à prendre. Et mais communiquer, surtout quand on estime que quand même il y a eu une petite erreur ou il y a eu un petit souci, mais que la personne en vaut la peine. Surtout quand c'est des proches, c'est des personnes qu'on fréquente depuis un moment. Ou même une personne qui vient de rentrer dans notre vie, mais voilà quoi. De toute façon, ça se ressent ces choses-là. Eh ben, ne pas hésiter d'être face à la personne. La regarder droit dans les yeux. Il y a un souci, pourquoi, même si, comment dirais-je, peut-être sur le moment même, cette personne-là n'est pas réceptive. Hein? Encore une fois, prendre du recul, peut-être attendre le lendemain pour que, ou le moment, on sent hein, à quel moment une personne est réceptive, etc. Et lorsque l'on constate qu'effectivement on est en tort, hein, c'est à ce moment-là que fonctionne la remise en question, donc de faire de façon à faire le nécessaire pour. Donc voilà ce que je voulais dire pour le relationnel. Bien évidemment, quand c'est notre profession, hein, il y a encore plus à faire à ce sujet qu'une personne lambda, on va dire. Mais tout individu est apte à faire cela s'il souhaite avoir un bon relationnel, améliorer ses relations, etc., etc. Donc voilà, c'est la grande parenthèse sur le relationnel. Et donc voilà, je suis satisfaite, au moins aujourd'hui. Plus les jours passent, plus j'en apprends. J'ai encore vu un autre point. J'ai eu la possibilité de charger mon téléphone. Le magasin qui se trouve juste devant le relais, enfin. Je le cherchais depuis un bout de temps, mais je me dirigeais au mauvais endroit. Encore une fois, c'est toujours agréable qu'on nous donne des infos, etc. Donc au fur et à mesure, j'y découvre. C'est génial. Et j'essaie de m'organiser au mieux, d'ajouter telle chose en fonction de ce qui se passe. Et bien évidemment, des fois, on peut s'organiser et puis se dire que pour la journée de demain, on compte faire telle chose, mais ça se passe vraiment totalement d'une manière tout autre. Mais l'essentiel,
c'est de faire le maximum de ce qu'on souhaite pour qu'on se sente bien, qu'on se dise qu'en fin de journée, ouais, je suis fière de ma journée, j'ai pu faire ça, c'est génial, j'ai atteint mes objectifs, etc., etc. Hormis ça, parce qu'avant, on était seulement à deux, on est plus de personnes. Maintenant, moi je trouve ça super sympa parce que ça fait encore de la compagnie, c'est toujours agréable, les échanges. À travers les échanges, même un petit peu de tout, on en apprend l'un et l'autre, hein, parce que c'est pas qu'une personne qui apporte. Quand il y a un échange, que ce soit communication de toutes sortes, l'échange vient des deux côtés et justement l'idéal c'est qu'il soit harmonieux, ça soit dans les deux sens, qu'il y ait un équilibre pour que ça se passe superbement bien. Donc en revenant justement pour la Croix-Rouge, j'ai été étonnée, ils ne sont pas passés, j'espère qu'ils vont passer ce soir. Parce que comme j'ai dit, quand tu as passé une journée comme ça, super éprouvante et tout, avec beaucoup de marches, etc., ça fait toujours du bien, surtout à l'heure à laquelle ils passent. Moi, ça m'arrange vraiment. Et c'est super sympa de leur part de le faire. Encore plus, parce que là, j'ai de la compagnie en fait. Il y a d'autres personnes. Et je pense que ce sera encore plus sympa, hormis pour moi, pour ces personnes-là. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.